Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tables de jonction. Qu'est-ce que c'est une table de jonction? Comment repérer quand on en a besoin? Quels problèmes est-ce que ça résout? Et surtout, comment les mettre en place? Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, ces fameuses tables de jonction. Alors ce concept reste malgré tout assez flou pour beaucoup d'utilisateurs d'Airtable et c'est ce qu'on va essayer de clarifier dans cette vidéo. Donc pour ça, je vais prendre un exemple très simple. Je vais vous partager mon écran et on va partir d'un exemple qui est finalement connu de tous. C'est simplement les recettes qui contiennent plusieurs aliments. Assez naturellement, ce qui va se passer, c'est que quand on va essayer d'intégrer ça dans Airtable, eh bien, on va faire une table, je vais même faire une table aliments et une table recettes. La table aliments, on va mettre par exemple des tomates, des poivrons, on va se contenter de ça. Et pour les recettes, on va faire une recette A et une recette B. Et là, on va simplement lier les deux. A priori, ça c'est intuitivement ce que j'ai pu observer chez les utilisateurs, c'est qu'on se dit, ok, bon, dans ma recette, j'ai besoin d'aliments. Forcément, dans ma recette A, j'ai besoin de tomates et j'ai besoin de poivrons. Donc là, je vais mettre mes aliments. Donc je les appelle aliments volontairement. Je les mets comme ça, ben ça c'est très bien. Comme ça, dans ma recette A, je peux mettre mes tomates et je peux mettre mes poivrons. Et dans ma recette B, je peux mettre mes tomates et je peux mettre mes poivrons. Ok? Quand je retourne dans mes aliments, en plus ça fonctionne bien parce que mes tomates, je vois qu'elles sont présentes dans ma recette A et dans ma recette B, et mes poivrons aussi. Et en fait, là on va se rendre compte que ce système-là, il a ses limites, c'est que on ne peut pas stocker d'informations quant à la présence d'un aliment au sein d'une recette. Et le type d'information typiquement qu'on souhaiterait pouvoir stocker, c'est la quantité. Dans cette recette A, ok, on a des tomates, mais on en a combien? On a peut-être 2, alors que dans la recette B, on en a 4. Et là, on se rend compte que si je clique sur tomate ici, j'arrive sur l'aliment tomate en général. Donc, euh, si je vais stocker une quantité ici, par exemple, si je mets une quantité là, euh, quantité de type number, eh bien, quand je vais la modifier, cette quantité de tomates, elle sera applicable à toutes mes recettes. Et inversement, si je mets une quantité au niveau de la recette, eh bien, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'une recette, elle n'a pas de quantité. Et ça veut dire aussi que tous mes aliments hériteront de la quantité qui se trouve dans la recette. Donc, on se rend compte qu'il manque un élément ici. En fait, cet élément-là, c'est tout simplement une table de jonction. Donc, plutôt que de faire ces liens et de dire je lis un aliment à une recette, on va essayer de retrouver euh, l'entité cachée, l'entité qui se trouve derrière tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, une recette, elle a effectivement des aliments, mais elle ne prend pas des aliments directement. Une recette, ce qu'elle a, c'est euh, des ingrédients, et chaque ingrédient fait référence à un aliment. Donc, en fait, ici, ce qu'on va appeler ingrédients, c'est plutôt les composants d'une recette. Donc, je vais mettre les ingrédients ici. Euh, et donc, l'ingrédient, en fait, il va venir se mettre entre l'aliment et la recette. Et donc, un ingrédient, ici, il va venir dire il est relatif à un aliment, un seul. Donc, ce qu'il faut savoir dans une table de jonction, une table de jonction, on la repère systématiquement, on la repère beaucoup plus facilement en tout cas, dans le cas où on a une relation Airtable qui est de n à n, c'est-à-dire vous autorisez les relations multiples des deux côtés. En général, ça c'est le signe qu'une table de jonction serait la bienvenue parce que il vous suffira d'avoir besoin d'une information sur cette relation, en plus de venir greffer une information, et vous aurez besoin d'une table de jonction. Et donc, plutôt que de lier de n à n, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier un aliment qui sera partie de plusieurs ingrédients et une recette qui contiendra plusieurs ingrédients. Et donc, plutôt que d'avoir une relation n à n, on va avoir une relation 1 à n et 1 à n dans l'autre sens, qui au final fera du n à n, mais au travers d'une table de jonction. Donc ici, je reprends ma table de jonction, et ce que je vais faire tout simplement, c'est de dire que un ingrédient, il est relatif à un aliment, un lien vers aliment, et je vais décocher ceci. Parce que pour moi, un ingrédient, il va être donné dans une certaine quantité, et il fait référence à un aliment et un seul, jamais à plusieurs. De la même manière, un ingrédient, c'est-à-dire 3 tomates, ça fait référence à une recette spécifique. Donc je vais lier ça à ma recette, je vais mettre ma recette, et je décoche les multiple records. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ce champ quantité
beaucoup plus facilement et de le faire parce que là, je vais pouvoir dire, ok, alors à la limite, je vais même partir de mes recettes, comme ça c'est plus intuitif. Donc ici, dans ma recette, je vais dire que j'ai besoin de, forcément, il faut que je supprime mes ingrédients, voilà. Donc je vais dans mes recettes et je dis, ok, j'ai besoin d'un ingrédient. Cet ingrédient, il n'existe pas, donc je vais dire, moi j'ai besoin de tomates. Donc c'est une ligne tomate qui sera en quantité 3, donc j'ai besoin de 3 tomates, et je vais lier ça à l'ingrédient tomate. Voilà, donc dans ma recette A, j'ai besoin de tomates. Et même pour mon ingrédient, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une formule pour que ce soit plus explicite, et on va simplement dire que c'est aliment. Je vais même mettre quantité ici, donc je vais mettre quantité, et je vais mettre pour, et je vais mettre le nom de la recette. Donc c'est ça un ingrédient en fait, c'est tomate pour la recette A. Et donc ici, je peux continuer mon encodage, c'est de dire, ok, ici, moi j'ai besoin de poivrons, toujours pour ma recette A, et j'en ai besoin de 4. Pour ma recette B, je vais prendre ma recette B, B aussi, et là je vais pouvoir faire varier les quantités, c'est-à-dire que je vais toujours avoir besoin de tomates et poivrons, mais cette fois-ci, je vais en avoir besoin de une tomate et 2 poivrons. Et de cette manière-là, on voit que on a bien les ingrédients, mais cette fois-ci, ils contiennent bien la quantité. Donc ça, c'est un problème assez classique sur Airtable que j'observe dans beaucoup de bases. C'est vraiment important de vous poser la question de savoir s'il serait utile d'introduire ou non une table de jonction. Pour vous montrer quelques autres exemples où une table de jonction peut souvent s'avérer utile. Donc ici, on a vu l'exemple de la recette qui contient plusieurs aliments. Et ici, la problématique qu'on va rencontrer, c'est de dire, ok, j'ai mes aliments, mais comment est-ce que je vais stocker ma quantité? Eh bien, ma quantité, elle va venir se mettre ici, en fait. Plutôt que d'avoir une relation comme ça directe, et on va avoir une quantité, donc l'ingrédient qui va venir se mettre entre les deux. De la même manière, ici, on a un bon de commande. Ça, c'est un exemple que je croise également régulièrement. C'est un bon de commande. Un client vient et me commande un canapé et une table basse. Eh bien, j'ai un canapé, j'ai une table basse. Jusque-là, tout va bien, c'est-à-dire que je vais lier mon bon de commande à mes produits canapé et table basse. Et le problème, il va venir quand, par exemple, le client va vouloir commander dans son bon de commande un canapé, mais 2 tables basses. Si je fais un lien direct de bon de commande vers produit, je perds cette information. C'est-à-dire que je ne peux pas dire quelle quantité je veux. Et donc ici, ce qu'on va faire, et ce qui arrive souvent en informatique de gestion, quand on traite des documents, eh bien on fait un document qui est le bon de commande, et ensuite on fait des lignes de ce document, des lignes de bon de commande. Et un bon de commande aura de multiples lignes de bon de commande, et un produit sera également rattaché à de multiples lignes de bon de commande qui sont les lignes de plusieurs clients, par exemple. Et donc c'est la ligne qui dira, ok, moi je fais partie de ce bon de commande-là, et je suis rattaché à ce canapé-là, et je l'ai en quantité. Je suis rattaché à ce bon de commande-là, et je suis aussi rattaché au produit table basse, mais j'ai 2 quantités. Et donc c'est de nouveau cette entité intermédiaire qui va venir faire table de jonction et qui viendra contenir des informations complémentaires. Dans le même exemple du bon de commande, on pourrait tout à fait imaginer qu'on a un champ quantité qui était commandé et on aurait par exemple dans cette table de jonction la quantité livrée. C'est-à-dire que pour chaque ligne, on pourrait dire j'en ai commandé 2 et j'en ai reçu par exemple 1. Et donc on peut avoir cette différence de reste à livrer, etc. On a le même problème si on a un élève par exemple qui fait partie de plusieurs classes. C'est-à-dire qu'un élève, il va évoluer dans son parcours scolaire, en tout cas on espère. Il va passer dans ses classes, alors les classes en Belgique sont inversées des classes françaises, donc je vais faire dans l'ordre croissant simplement, donc 1, 2, 3. L'élève il va être dans sa première année, ensuite il va passer dans sa deuxième année, ensuite il va passer dans sa troisième année. Ce qu'on aimerait savoir, c'est ok, il était dans quelle classe dans sa première, ensuite même s'il passe dans la deuxième, on aimerait savoir dans quelle classe il était en première. Et même chose, quand il passe en troisième, on aimerait savoir dans quelle classe il se trouvait précédemment. Et donc, plutôt que de simplement lier élève à classe, parce qu'alors on va en lier plusieurs, on n'aura pas de date, mais on pourrait dire, ok, je voudrais savoir de quelle date à quelle date cet élève faisait partie de cette classe. Et donc, plutôt que de lier élève à classe, on va lier élève à inscription, et une inscription est relative à une classe. Et donc son inscription, elle aura une date de début et une date de fin. De nouveau, on doit venir rajouter, greffer des propriétés supplémentaires à cette relation, et donc on introduit une table de jonction. C'est la même chose pour un festivalier qui s'enregistrerait à un festival. On a un festivalier qui veut s'enregistrer à un festival ou à plusieurs, par exemple, événements.
eh bien, si on le lit en direct, on ne va pas pouvoir stocker d'informations supplémentaires. C'est-à-dire que par exemple, si on veut stocker le fait que le festivalier a payé ou non sa place, on n'est pas capable de le stocker. C'est-à-dire que là, on sera obligé de dire je ne le lis que s'il a payé. Mais par exemple, si on fait un système de virement bancaire, mais on ne sait pas vraiment s'il a déjà payé ou pas. Donc l'idéal ici, c'est de plutôt que de lier le festivalier directement à l'événement, on lie un festivalier à son inscription et son inscription au festival, et c'est son inscription qui retiendra eh bien, sa date d'inscription, son statut de paiement, etc. etc. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai essayé de vous donner un maximum d'exemples pour l'appliquer justement et pouvoir essayer d'identifier ces éléments-là. Donc la partie la plus importante à retenir, c'est de dire, ok, quand on a ce type de problématique et qu'on essaye de lier une table en relation n à n, eh bien souvent on aura besoin d'une table de jonction si on a besoin de venir rajouter des entre ces deux tables en fait, que ça se trouve ni dans l'une ni dans l'autre, et vous vous sentez un peu frustré de ne pas pouvoir l'ajouter d'un côté ou de l'autre, eh bien très souvent c'est parce qu'il faut simplement introduire une table de jonction. Donc ça c'est assez simple. Donc si jamais cette vidéo était peut-être un peu confuse, n'hésitez pas à aller revoir ma vidéo précédente sur les relations entre les tables. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!